Et aujourd'hui, on a une chance extraordinaire. On se téléporte dans le golfe de Guinée. On est au Togo. Et Ambre, on a une invitée de marque aujourd'hui. Oui, une invitée exceptionnelle. Bonjour Némé. Bonjour Ambre. Vous êtes en charge de la commission sport et environnement au Comité national olympique du Togo. Merci d'être avec nous. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce que vous faites? Merci Ambre. Donc, nous avons le Comité national olympique du Togo et au sein de ce comité, il y a des commissions. Et donc moi, vu que je suis très engagée dans la protection de l'environnement déjà à travers mon ONG Togo Environnement Propre au Togo. Et donc je préside la commission sport et environnement. Et vous n'êtes pas sans savoir que le sport et l'environnement sont très liés. D'ailleurs, l'environnement est le 4e pilier du mouvement olympique. Donc c'est très important. Alors en parlant de mouvement olympique, en parlant d'environnement, on a une chance extraordinaire. On était ensemble, oui, à Alger, il y a quelques semaines, dans un forum extraordinaire organisé par l'ACNOA, l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Exactement, sous le haut patronage du Premier ministre algérien. La ministre de l'Environnement était présente, le ministre de la Jeunesse était présent. Robin Mitchell, qui est le vice-président du CIO et président de l'ensemble des CNO, des associations olympiques étaient présents avec les membres du CIO. Alors, on a dit qu'on était comme à la maison, donc on se dit tout. Moi, je t'ai vu, mais tu étais en première ligne. Moi, je veux en savoir plus du coup. Némé, elle était en première ligne, à côté de Sam, de Robin Mitchell, de Moustapha Berraf. Moustapha Berraf, qui est le président de l'ACNOA. C'était merveilleux, mais tu vas nous en parler. Les 54 pays d'Afrique étaient présents, en communion, en fraternité, ensemble, pour discuter de l'environnement et du climat. En lien avec le sport. En lien avec le sport, sous la houlette du président du CIO. Donc, moi, j'aimerais bien que tu nous donnes un peu ton ressenti, Némé, sur ce moment fort, en fait. Il fallait vraiment ce forum. Je pense que c'est la première fois, si mes souvenirs sont bons, qu'un tel forum est organisé en lien avec le climat. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le monde entier est complètement bousculé par les questions de changement climatique et pratiques changement climatique. Et donc le sport, par exemple, et la plupart des émissions de gaz à effet de serre imputées au sport sont dues au transport des personnes. Donc le sport mobilise énormément d'entorses à l'environnement, sans oublier les déplacements en avion, sans oublier la manière dont les constructions sont faites. Voilà. Donc si rien n'est fait pour attirer l'attention des organisateurs dans le monde du sport, pour aller dans le sens de la protection de l'environnement, je pense que nous courons vraiment à une grande perte. Ouais. Et donc ce forum était très important. C'était vraiment très important pour sensibiliser tous les CNO et voilà, à la pratique du sport écologique responsable, si vous voulez. Et donc ce forum, vraiment, moi j'ai été vraiment très séduite, c'était très enrichissant. Vraiment des thématiques impressionnantes, quoi. Voilà. Il y avait beaucoup de cas concrets. On parlait des infrastructures. On a eu des exemples très concrets avec des entreprises francophones, d'ailleurs, sur des constructions de gymnases autonomes. Oui. Mais toi, de ton côté, Némé, qu'est-ce que tu as envie de faire très vite avec ta baguette magique? Soit très simple. Ce que je sais faire déjà pour le comité au Togo. Ce que j'ai commencé d'ailleurs à initier, comme on a toujours fait le reboisement. C'est très important parce qu'on nous a dit qu'il fallait. On peut pas vivre sans les arbres. Voilà, il faut reboiser, parce qu'on les coupe. Il y a des façons de construire qui vont. Comment ça s'appelle dans la préparation des lieux d'accueil. Des lieux d'accueil, etc. On agresse la nature en quelque sorte. On agresse la nature. Il y a des déchets un peu partout après, parce que juste après le passage des sportifs et tout, l'environnement est complètement dégradé. Les pelouses piétinées, les arbres. J'en sais rien. Les plastiques qu'on jette, par exemple, dans l'environnement, ça empêche l'écoulement des eaux, etc. Donc, non, déjà, chez moi, nous sommes en train de préparer notre bâtiment du CNO. Je pense que vous l'avez vu.
Ils vous l'ont montré lors des... Donc, nous sommes en train d'initier le reboisement. Partout où nous nous déplaçons, en tout cas moi en tant que président du comité sport et environnement, à chaque fois que nous sommes sollicités pour une activité, nous commençons par le reboisement. Sur le Togo? Sur le Togo déjà. Donc ça c'est au sein du CNO du Togo. Voilà. Très bien. Et donc ce forum permet peut-être aux autres CNO d'avoir des comportements, d'aller transmettre les bonnes pratiques dans leur pays. L'éco-responsable, c'est très important. Et je pense que dans l'immédiat, ce qu'il faut faire, c'est de planter les arbres. Ça, il n'y a rien à faire. Il faut rendre à la nature ce qu'on lui prend. Très bien. Alors, nous sommes aussi là pour parler d'athlètes. La question qui brûle un peu toutes les lèvres, c'est quels sont les athlètes qui vont venir pour le Togo? Est-ce que vous avez peut-être des athlètes pressentis pour quelques médailles? Bon, j'ai pas envie de dire des bêtises. Le triathlon. Je suis secrétaire générale du triathlon. Donc le triathlon, c'est la discipline 3, voilà, athlétisme et natation et course, voilà. Et donc nous avons un bon athlète Éloi à Javon, qui est vraiment pressenti pour nous ramener de bonnes médailles parce qu'il a déjà compéti sous d'autres cieux et a déjà emporté des médailles de bronze, d'argent. C'est déjà pas mal. Bon, en aviron, je ne veux pas dire des bêtises. Qui est l'athlète, du coup, pour l'aviron? C'est à plusieurs. Nous avons 3. Nous avons 3. Bon, je ne sais pas trop si je dois donner les noms des autres. Non, et si après ça ne se passe pas bien, on dirait que j'ai dit que... On est comme à la maison. Donc, l'idée, c'est pas de te piéger. L'idée, c'est que toi, tu te dises, voilà, ça pourrait être... On sait qu'il y a des qualifications qui ne sont pas toujours toutes terminées. Donc, il y a des risques. Mais toi, ton podium de cœur, ton ressenti, ça serait quoi? Éloi Javon de triathlon. Ok, super. Voilà. Éloi Javon de triathlon parce qu'il a déjà fait ses preuves. C'est un athlète qui est formé, qui est boursier olympique étranger ici. Donc il a déjà fait ses preuves et il se bat beaucoup. Il fait énormément de compétitions. Et comme j'ai dit, il ramène déjà des médailles. Donc c'est prometteur. Bon, les autres, en athlon, en aviron, je ne saurais dire. Et dans les femmes? Oui, c'est elle. Nous avons une athlète femme en aviron qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Akoko. Ouais. Akoko. Donc, je ne sais pas trop ses performances. Je préfère parler d'Éloi. Bon, et toi, tu seras présente à Paris pendant les Jeux Olympiques? Pour soutenir Éloi, parce que je suis je suis secrétaire générale de triathlon. D'accord. Donc, encore une fois, c'est un de nos athlètes vraiment les plus performants. Bon. Dans les projets à venir, peut-être qu'on peut parler des projets que tu as? Bon, dans l'immédiat, c'est l'organisation du Salon international de l'agriculture du Maroc. Cette année, c'est la 16e édition, donc il a lieu à Meknes, au Maroc. Et encore une fois, ça va dans le sens des changements climatiques. Donc ce sont les nouvelles technologies agricoles en lien avec la protection de l'environnement. Voilà, vous êtes invités. Avec plaisir. C'est très important de venir voir. En tout cas, merci beaucoup d'être venu avec nous pour cette grande première de Comme à la maison. Merci à tous ceux qui nous regardent. Absolument. Merci beaucoup. Si vous voulez soutenir les athlètes et le continent, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'elle puisse être disponible et visible pour le plus grand nombre. À très bientôt. À très bientôt. Némé. Merci beaucoup. Merci Ombre. Merci. Merci Bruno. Merci, au revoir. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. C'est ça, Orange Money Europe.